Mais comment ça va? Comment ça va là-dedans? Je pensais jamais un jour commencer une vidéo avec des smartphones pliants dans un aquarium. Et voilà, c'est arrivé. Si c'est pas beau la life, le Fold ainsi que, oh là là, viens avec moi toi, le Z Flip qui sortent comme ça de l'aquarium. Moi, ça me fait carrément halluciner. Voilà, et ben c'est parti. C'est parti! Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Pépé World. Alors je pensais partir un petit peu en vacances, mais non, regardez, je suis là derrière mon pupitre no name, hasard, parce que Samsung a décidé de profiter de l'été, du moment où il fait très chaud, vous le savez, pour annoncer ces grosses nouveautés de la rentrée 2021. Si j'ai interrompu mes vacances, c'est justement, c'est du lourd. On va parler d'audio tout à l'heure avec Karine, avec ceci. Les Buds 2, qu'on annonce plus performants et tout que les précédents, avec en plus un prix ultra serré, réduction de bruit. Karine va tout vous dire. Il y a également des watches qui sont lancées. Vous savez, je ne suis pas trop dans les watches, mais enfin, elles sont lancées. Voici donc Watch 4, Watch 4 classique. Alors justement, les pliants, moi je suis un fan de pliants, et là, il va y avoir de la houle avec l'évolution du Z Flip et du Fold dans la 3e génération. Donc One More Time, cette fois-ci c'est la bonne, visiblement. Vous allez voir les caractéristiques de ce produit, c'est oufissime, mais le oufissime, il est là. Tout ce qui avait été reproché justement au Fold a été réglé avec cette version numéro 3. J'envoie d'ailleurs mes condoléances empressées à ceux qui avaient acheté les précédents, parce que là, vous allez pleurer un petit peu et vous allez savoir pourquoi tout à l'heure, justement avec Julien, parce qu'il y a des interviews dans cette vidéo, hein. Karine, Julien, il y aura des bêtises et des bonus. Voilà, c'est le début de la vidéo. On va attaquer avec Julien qui est là, justement. Il est là, Julien, c'était un des spectateurs de ce show. Julien qui, bien sûr, est tout à fait à l'aise, n'est-ce pas? Qui attend ça avec impatience, surtout. Oui. Ça commence bien. Toc, toc, toc. Attention, après les interviews de ce reportage, il y a un billet d'humeur juste à la fin de la vidéo, comme ça, dans lequel justement je vais parler un petit peu de ma prise en main des 2 smartphones pliants. Qu'est-ce que je pense justement de l'avenir des smartphones pliants? Ce que vous en pensez aussi? Est-ce que ce que vous avez entendu dans cette vidéo de la part des intervenants de Samsung vous a fait changer d'avis ou pas du tout sur l'avenir des smartphones pliants? Ça, c'est à la fin de la vidéo, mais d'ici là, justement, c'est parti. On va démarrer enfin. Salut Julien. Salut Pépé. Je suis super content de te voir. Moi aussi, pareil. Tu attaques cette vidéo parce que c'est toi qui as les produits entre guillemets les plus marquants certainement de cette rentrée. Et c'est pas faire de la lèche ou de la flagornerie. Quand tu vois les produits, tu dis waouh, c'est le step-up. Donc si tu me permets, on va commencer par parler du Z Flip, donc la 3e génération, le Z Flip 3. Qu'est-ce que vous, c'est Samsung l'entité, vous avez apporté de plus sur ce produit par rapport aux demandes des clients, parce que vous écoutez quand même un petit peu les clients. Il y a énormément de choses qui ont été faites sur cette nouvelle génération de Z Flip, donc le Galaxy Z Flip 3. Déjà sur la partie design, tu le montres à l'écran. En fait, la première innovation marquante qu'on a apportée sur ce produit, c'est cet écran que tu peux voir à l'arrière. Si tu tapotes 2 fois, tu peux il va apparaître, tu es plus grand. Voilà, tu le vois s'allumer. Tu as un écran qui est 4 fois plus grand que sur la génération précédente. Donc tu peux désormais lire tes messages, les SMS que tu reçois, tu peux naviguer dans ta musique, tu peux allumer le flash, tu peux jouer avec la luminosité, tu peux payer avec Samsung Pay quand tu vas chez un commerçant. Donc voilà, il y a énormément de choses qui ont été faites sur cette partie écran extérieur. L'idée, c'était d'apporter en fin de compte un smartphone qui puisse te suivre, qui puisse vous suivre partout. Et c'est la raison pour laquelle on a intégré pour la première fois sur un smartphone pliable une certification d'étanchéité. Donc c'est une certification IPX8. Tu peux faire tomber de manière accidentelle le téléphone dans de l'eau douce jusqu'à 1,50 m de profondeur pendant 30 minutes. Le téléphone est résistant à l'eau, donc ça, tu n'as absolument aucun problème. À ma connaissance, arrête-moi si je me trompe, c'est la première fois sur un pliant qu'on a un certificat d'étanchéité. C'est la première fois. C'est la première fois au monde. C'est la première fois. Alors c'est la première fois et pour le coup, c'est une prouesse technologique qu'on a réussi à faire chez Samsung avec ces… Alors là, on se parle du Flip, mais il y a également le Galaxy Z Fold 3. Et donc, ces 2 smartphones embarquent cette certification d'étanchéité de résistance à l'eau, pour être précis, sur ces nouvelles générations. C'est hyper cool. Parce que c'est ce qui a été reproché. Moi, j'ai des potes qui ont justement les précédents et qui ont toujours un petit peu peur, tu vois, l'humidité, la flotte et autres. Mais moi, je ne sais pas si tu as la réponse à la question, j'aurais aimé savoir comment vous êtes parvenu à avoir cette étanchéité, sachant qu'il y a justement une charnière, qu'il y a un écran qui court d'un côté à l'autre, mais vous avez un côté charnière sur le côté. C'est oufissime au niveau industriel d'être parvenu à ça. Water resistance.
stop. Voici justement le making-of de tout ça. Regardez, partie 1, partie 2. Le Fold est divisé en 2 parties distinctes. Alors on peut placer bien sûr des joints ici, des joints pour éviter justement qu'il y ait un problème. Mais le problème, il est au milieu. Il est avec la charnière qui est la porte ouverte à toute la flotte. Il faut d'abord s'assurer justement que la charnière, les pièces mécaniques de l'engrenage ne soient pas corrosives. Donc on place des tas de produits, aussi des systèmes anti-corrosion pour éviter justement la rouille et autres, que ça se grippe. Et après, il faut travailler un petit peu la protection de l'électronique également. Donc on place, comme vous voyez, des systèmes qui permettent de bloquer avec des petites barres de caoutchouc. Et le secret, c'est ce qu'on appelle CIPG, c'est-à-dire en effet des joints d'étanchéité. Ils sont liquides à haute viscosité et là on obtient un smartphone qui est parfaitement waterproof. C'est beau la vie. Donc c'est une fiche technique qui a été dopée aussi par rapport à la génération précédente. Oui, tu me parlais du processeur. Voilà, tu me parlais d'évolution par rapport à ce qui s'était passé sur le Galaxy Z Flip 5G. Tu as un processeur Snapdragon 888, 8 Go de RAM. C'est pas Exynos que d'abord. C'est du Snapdragon 888 sur ce produit-là. Tu as un écran 120 Hz adaptatif aussi. Ah. Donc ça, c'est une vraie évolution par rapport à la génération précédente. Donc là, l'idée, c'était d'apporter une immersion totale et une fluidité la meilleure possible sur ce smartphone-là. Ça se voit. Hein. Donc tu as un smartphone plus fluide que sur la génération précédente. C'est ouf. Le téléphone est capable de détecter, en fonction de l'application que tu es en train d'utiliser, du film que tu es en train de regarder, le taux de fluidité qu'il souhaite apporter à l'image, et donc du coup le taux s'adapte en temps réel. T'es HDR, t'es Dolby Atmos sur le produit? Alors c'est du son stéréo, donc tu as des haut-parleurs de part et d'autre, donc en haut et en bas du smartphone, avec une qualité Dolby Atmos. D'accord. Pour une immersion qui est la meilleure possible, quoi. D'accord. Tu me parles également justement un truc très important chez Samsung, comme chez tous les fabricants. La partie photo, est-ce qu'elle a été modifiée par rapport au précédent? Vous avez boosté un truc ou vous êtes resté un petit peu à faire à peu près la même chose parce que ça fonctionnait bien? Alors, la matrice photo, tu es sur un double capteur en matrice principale de 12 millions de pixels. Donc un 12 millions de pixels en ultra grand angle et un 12 millions de pixels en grand angle. Donc tu es sur une qualité photo qui est très très bonne pour pouvoir faire tes clichés de la vie de tous les jours ou pour pouvoir englober davantage de personnes sur ta photo. Ce qui est très intéressant de noter, c'est les usages en fin de compte que ce format implique, puisque maintenant tu peux imaginer prendre tes selfies en repliant le téléphone, le posant sur une table. Tu vas faire un petit peu. Et on se fait une démo. Je peux le poser sur une table comme ça, et puis se prendre en selfie, se prendre en vidéo. Donc ça, c'est très sympa. Tu peux faire des lives en même temps pour les gens qui veulent faire des lives. Exactement, tu peux faire des lives. Si tu veux te prendre en selfie, tu as cet écran d'1,9 pouces qui est 4 fois plus grand qu'à l'accoutumée, qui te permet d'avoir une prévisualisation de ce qui se passe sur l'écran principal. Voilà. Donc tu peux passer en ultra grand angle, comme juste là. Tu peux passer. Alors qu'avant, c'est quand même à côté, on l'avait fait justement avec William dans la vidéo précédente. On était sur quelque chose qui était quand même, il fallait avoir une loupe et des bons yeux. Hein. Là, c'est 4 fois plus gros. C'était une demande de la part du public de faire grossir cet écran. Absolument. C'était une demande du public d'avoir un écran extérieur qui soit pour le coup plus exploitable. Et c'est ce qu'on a réussi à faire avec cet écran extérieur. Pouvoir faire du multitâche en étant capable de d'écrire typiquement un SMS sur le bas de l'écran et en étant capable de regarder ce qui se passe en vidéo au-dessus. Tu as des applications comme YouTube. Alors, tout est adapté avec le logiciel, s'adapte en fin de compte au fait que… Exactement. Alors, j'ai une question en même temps, moi je me dois de la poser parce que la question on la pose tout le temps. Est-ce que, tu vas peut-être pas pouvoir répondre par contre, je ne sais pas, on va bien voir. Est-ce qu'un travail a été fait sur l'aspect, on voit la pliure? Parce que là, je suis devant, tu peux te dire de toi à moi, à mon avis, on peut travailler sur beaucoup de choses, mais je ne suis pas certain qu'on puisse travailler sur la pliure qui reste malgré tout un peu visible. Alors, quand tu le tiens en face de toi, tu remarqueras évidemment, en face de toi, oui. Parce que tu utilises effectivement le téléphone en face de toi. Quand tu le tiens en face de toi, la pliure, tu l'oublies très vite, notamment quand tu es en train de jouer, quand tu es en train de regarder tes films et tes séries. C'est une pliure que tu oublies très vite. L'idée de ce produit, c'était déjà, dans un premier temps, de proposer un smartphone qui est le plus solide possible pour rassurer finalement. Alors justement, la structure a été refaite. La structure a été renforcée, tu as du verre Gorilla Glass Victus qui entoure le smartphone. Ça c'est incroyable. C'est très très solide. C'est la première fois qu'il y a ce type de verre qui entoure ce smartphone-là. Oui, sur ce smartphone-là, tout à fait. Tu as un aluminium pareil qui vient envelopper la charnière et qui vient envelopper le produit pour le rendre beaucoup plus résistant au choc. Tu as une nouvelle couche sur l'écran qui a été apposée pour le rendre 80% plus résistant par rapport à la génération précédente. Donc tu es sur un écran qui est 80% plus résistant aux rayures et aux chocs. Donc ça, c'est très intéressant. Avant qu'on passe au Fold,
avant qu'on passe au phone, parce que là, autrement, la vidéo va durer au moins, oh là là, plus que ça. Qu'est-ce que les gens ont dans la boîte? Et on va parler du tarif. Est-ce qu'ils ont des protections comme ça ou il faut tout acheter à part? Est-ce qu'ils ont le chargeur? Comment ça se passe chez toi? Alors, dans le contenu du coffret, tu as un câble USB type C, tu as un kit main libre, tu as l'outil d'éjection de la carte SIM et tu as le guide de démarrage rapide. Le chargeur et les coques sont vendus séparément. D'accord. Bien, c'est un tour d'horizon qui ne peut pas être complet sans que tu me donnes. Le prix, alors, on est sur un prix de lancement à 1059 € en version 128 Go et à 1109 € en version 256 Go. Si ma mémoire est bonne, c'était 1499 le précédent. C'était à 1559 sur la version précédente en version 128 Go. Et vous vendez, vous voulez pas gagner d'argent ou est-ce que ça vous coûte beaucoup moins cher? Écoute, l'idée c'est de proposer un smartphone pliable qu'on puisse mettre dans le plus de mains possible aujourd'hui sur. Bah ouais, c'est lancer le truc quoi, à fond là. Exactement. Maintenant, on va passer à celui qui me fait littéralement halluciner. C'était quand même le plus décrié au début. Il y a un énorme progrès qui a été fait entre la première, enfin le number 1 et le number 2. Il peut être plongé dans l'eau. Tout à fait. Celui-ci aussi. Mais il y a deux points que j'aimerais soulever avec toi. On parle de. C'était une doléance des utilisateurs de Galaxy Z Fold. C'est chose faite cette année, le Galaxy Z Fold 3 est compatible avec le S Pen, donc avec deux S Pen différents, le S Pen Fold Edition et le S Pen Pro. La différence c'est quoi? C'est technique ou c'est uniquement le tarif? Tu as une différence tarifaire, mais tu as le S Pen Fold Edition qui a été spécialement conçu pour être utilisé sur le Galaxy Z Fold 3, tandis que le S Pen Pro est compatible avec d'autres produits, les autres, avec un d'autres autre produits de l'univers Galaxy. Par contre, il n'y a pas de cavité pour le placer, on est d'accord? Tu n'as pas de cavité pour le placer, tu as cependant des coques qui sont vendues qui permettent de placer le S Pen directement dans la coque. Moi, ça me sidère, tu vois, Julien, parce que j'étais un peu un mec qui me disait, on en a parlé avec mes confrères, ça va être compliqué sur un écran pliant de frotter comme ça quelque chose qui pourrait le rayer, parce qu'on a tous peur de ça. On a peur d'un produit qui coûte, on va voir le prix tout à l'heure si ça a monté ou pas, mais on a tous peur de même l'ongle et tout. Et là, maintenant, vous sortez un produit qui résiste à la flotte, qui est renforcé avec le S Pen, qui m'avait décrire, mais il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça. Alors, à l'instar de ce que tu avais pu voir sur le Galaxy Z Flip 3, tu as un écran qui est 80% plus résistant que la génération précédente, ce qui le rend plus résistant aux rayures, ce qui le rend plus résistant aux chocs. Et tu as du coup également effectivement ce S Pen Fold Edition qui a été spécialement conçu pour être utilisé sur le Galaxy Z Fold 3. Bon, j'aurais manipulé, même chose, 120 Hz. 120 Hz à la fois sur l'écran de 7,6 pouces interne et du 120 Hz sur l'écran externe, ce qui n'était pas le cas sur la génération précédente. Quelle diagonale? Alors tu as du 6,2 pouces sur l'écran externe, 7,6 pouces sur l'écran interne. C'est merveilleux. Alors il faut que tu me parles d'un truc tout de suite qui m'a fait un peu halluciner. Il n'y aurait pas une petite caméra planquée quelque part? Pour la première fois sur un smartphone pliable, une caméra qui est venue se loger sous l'écran. Donc c'est une vraie prouesse. Elle est tout en haut, à droite, oh là là. Elle est juste là. Donc tu l'oublies, hein, l'idée c'est que tu as une utilisation qui soit la plus immersive possible quand tu regardes un film, quand tu joues à un jeu, quand tu regardes des photos. Tu ne vois plus rien du tout, c'est ouf. Donc c'est la première fois qu'on est capable aujourd'hui d'embarquer ça sur un smartphone pliable. On est très content. Donc quand tu es juste là et que par exemple tu veux basculer en mode selfie, évidemment la caméra, tu peux l'avoir juste là. Donc c'est hyper appréciable. L'idée, comme je te le disais, c'était d'apporter une immersion, la meilleure immersion possible aux utilisateurs qui souhaitent regarder leurs films, leurs séries préférées sur un grand écran comme celui-ci de 7,6 pouces. Donc tu sais à quel point je suis un passionné parce que je vis pour le matos, ça m'éclate complètement. Mais là, d'un coup d'un seul, vous trouvez avec un produit qui a, comme pour l'autre, fait un step up, la caméra qu'on ne voit même plus, on ne voit même plus rien du tout quand on regarde comme ça un film ou ses photos. Donc le S Pen, donc on peut écrire, travailler avec en multitâche, je crois. Trois fenêtres. Tu peux travailler avec 3 fenêtres en même temps. Donc l'idée c'était de proposer une expérience multitâche pour que les utilisateurs soient le plus productifs possible. Évidemment avec le S Pen, tu peux travailler, tu peux dessiner, tu peux prendre des notes. Il est vendu avec, hein, c'est pas en option. Il n'est pas vendu avec. Il n'est pas vendu avec. Celui-ci il sera vendu séparément, le S Pen Fold Edition au prix de 49 €. Moi ce que j'ai envie de dire, en toute transparence, comme toujours dans les vidéos, il me fait moins peur dans le sens où j'ai pas peur de le casser. Le premier, il y a William qui est hors champ, qui est ici. Moi, je le manipulais. Si je pouvais l'avoir manipulé avec des pincettes et des gants, je l'aurais fait. Le premier, j'étais comme ça. En plus, avec tous les bruits qu'il y avait. Là, le 2, ça allait mieux. Mais là, il fait 10 grammes de moins. C'est l'avocat du diable. Hein. Rien qui vient. L'avantage que tu as aussi, c'est que tu as cette charnière à position libre. Et donc, tu peux tout à fait poser le téléphone sur une table, faire ta visio avec la caméra frontale. Donc ça devient un vrai outil de travail, alors qu'avant on avait encore des hésitations sur l'outil de travail parce qu'il n'y avait pas le S Pen et autres. Alors moi j'ai la question qui va avec, attention,
Allez, on va le faire. Est-ce que l'espérance de vie des Note est comptée? Alors, ce que je peux te dire, c'est qu'en 2021, il n'y a pas de Galaxy Note de prévu. Bah voilà. En revanche, on ne ferme évidemment aucune porte. L'idée, c'était d'apporter tout ce que les utilisateurs de Note adoraient faire avec leur Note et notamment la compatibilité avec le S Pen. Aujourd'hui, c'est chose faite avec, tu l'as vu sur le Galaxy S21 Ultra, avec du Galaxy Z Fold 3. Donc, c'est pas de Galaxy Note en 2021. Par contre, évidemment, on ne ferme pas de porte sur ce qui se passera dans le futur. Bah, c'est une bonne réponse. Je ne m'attendais pas à une réponse disant, ouais, t'imagines pas là, le scoop, nous arrêtons de faire des Galaxy Note. Non, je pense pas. Je pense que peut-être que pour le Note, c'est un peu plus compliqué, sachant peut-être des gens vont avoir envie d'acheter ça maintenant, puisqu'ils peuvent bosser avec. Julien, la photo, on n'a pas parlé de photo encore sur celui-ci, je vois tous les capteurs. Oui, alors tu as une matrice photo à 3 capteurs, avec 3 capteurs de 12 millions de pixels. Donc tu as un ultra grand angle en 12 millions, un grand angle en 12 millions et un téléobjectif en 12 millions également. Et un capteur frontal que tu vois de l'autre côté, sur la partie frontale de l'écran, qui est en 10 millions de pixels. Et bien sûr, la partie caméra frontale sur l'intérieur du produit, on est en 4 millions de pixels. Donc cette caméra frontale qui vient se loger sous l'écran, qui servira essentiellement à faire tes visios par exemple. Est-ce que vous avez modifié le tarif sur cette gamme par rapport à la précédente? Tout à fait. Il est vendu moins cher que sur la génération précédente puisque tu as un prix d'appel à 1 799 € en version 256 Go et à 1 899 € sur la version 512 Go. C'était 2049 ou un truc comme ça le précédent? Franchement, j'ai eu toutes les réponses à mes questions de passionnés parce que je crois vraiment aux smartphones pliants et extensibles pour l'avenir. Je pense que Samsung, travaillant sur tous les types de produits, vous devez avoir des trucs dans la tête de ce côté-là. Et là, je crois que vous avez fait encore un step-up qui me permet de dire que les gens qui ont les précédents vont être contents parce que là, c'est step-up. Mais c'est le but de la manœuvre. On n'y peut rien, c'est l'industrie. Tous les ans, il y a de nouveaux produits qui se pointent et qui ont tendance à rendre les précédents un petit peu olé olé. Mais là, c'est olé olé olé. Merci encore. Salut. Ciao. Oui, pour la 12. Oui, la 12. Galaxy Buds 2 pour la 12. Ça marche. Ça marche. Les voici. Ça vous plaît? Le mets est délicieux. C'est entre le mets et la place Vendôme hein, quand même. Voici donc les Galaxy Buds 2. Et dans quelques instants, Karine sera là pour nous en parler dans cette présentation extraordinaire des nouveautés Samsung de la rentrée 2021. On pensait être en vacances, mais en fin de compte, non, on est quand même là. Salut Karine. Hello Pépé. Ça va Karine? Bah écoute, ça va et toi? Je suis super content d'être là. Tu penses bien, on va parler de nouveaux produits de la rentrée, avec en plus des produits que je kiffe en général, pas tous, mais des Buds. Les Buds 2. Alors, ils se pointent et je pense qu'il y a plein de trucs à nous dire sur le produit parce que vraiment, vous êtes en train de construire une gamme complète de Buds et celui-ci, c'est un produit entre guillemets d'appel par rapport à des big ones qui sont là. Tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît, Karine? Bah alors déjà, je suis hyper contente de pouvoir te les présenter, d'être là aujourd'hui avec toi, avec les 4 coloris. Donc voilà, je te présente les Galaxy Buds 2 qui seront nos produits entrée de gamme sur notre famille de Galaxy Buds. Donc on aura les Galaxy Buds 2, les Galaxy Buds Live, puis les Galaxy Buds Pro. Les Galaxy Buds 2, c'est quoi? C'est notre entrée de gamme avec la technologie de réduction active de bruit. On a travaillé le design, est beaucoup plus ergonomique parce qu'en fait c'est un des premiers critères d'achat, bien évidemment. Et en fait les Galaxy Buds 2 sont beaucoup plus petits, beaucoup plus légers et ne pèsent que 5 grammes. C'est rien. Et quand tu les mets dans tes oreilles, tu ne sens absolument rien. Alors nous on les positionne à 149 € avec la technologie de réduction active de bruit. Donc tu as une réduction de bruit active à l'intérieur. Tu as combien de drivers par oreillette? Tu as 1, 2? On a 2 haut-parleurs dynamiques. Est-ce que quand tu as justement ce son, est-ce que donc c'est Harman qui a conçu ça avec vous, hein, c'est le oui, groupe Harman? Bien évidemment, c'est bien signé AKG. Yes. Est-ce que tu as également le mode transparent qui est avec ce produit? Oui, on a bien évidemment le son transparent. On a le son environnant, le son ambiant qui peut être activé. Il y a 3 niveaux adaptatifs jusqu'à 9 décibels. C'est-à-dire que quelqu'un qui mettrait justement ces intras pourrait avoir 9 dB de plus que la réalité. Donc c'est une sorte de télescopie auditive de quelqu'un qui en aura un peu mal et hop, ça y est, ça peut être intéressant pour les gens qui sont un peu malentendants en plus. Oui, des personnes qui sont malentendantes ou bien, je ne sais pas si tu fais du footing, personnellement j'en fais. Et parfois, avant de traverser la route, j'active le son environnant pour éviter d'avoir des surprises et ne pas me faire renverser. Les Galaxy Buds 2 possèdent une autonomie de longue durée. Avec la réduction active de bruit activée, on a 5 heures d'écoute avec les écouteurs, 20 heures au total avec le boîtier de chargement complet. Et sans la réduction active de bruit, on peut les utiliser jusqu'à 7h30 avec les écouteurs et 29 heures au total. C'est
pour Samsung, concernant les intras, donc on dit bien des intras à réduction de bruit numérique avec mode transparence, c'est votre premier prix, c'est le début de gamme chez vous pour ça. Bien évidemment, c'est le début de gamme, incroyable, Je avec sais pas. réduction active de bruit. It is incredible. Est-ce que tu as toi en tête quelque chose qui pourrait résumer pour les gens qui auraient justement envie la différence concrète, technique entre les petites bestioles ici et les pros qui sont les produits que j'adore. Quelle est en résumé la différence technique entre les deux? Galaxy Buds Pro, c'est vraiment les maestros de notre gamme Galaxy Buds. La réduction active de bruit est bien évidemment meilleure sur les Galaxy Buds Pro avec également le son ambiant, le son environnant qui peut être décuplé jusqu'à 20 décibels. J'ai essayé, c'est fou hein. C'est dingue, on est d'accord. Mais c'est même flippant, tu sais, t'entends vachement trop. Bah, oui, c'est dingue, quoi. C'est presque de l'espionnage industriel à ce niveau-là. Et enfin, il y a la certification IPX7 qui est embarquée sur les Galaxy Buds Pro. Cette fois-ci. Donc eux, ils peuvent tenir à l'humidité et... Ils peuvent tenir à l'humidité, tu les fais tomber dans l'eau, tu les ramasses, il n'y a aucun souci. Donc voilà. Donc il y a une réelle justification, c'est pas juste un gimmick entre les gammes, vos modèles et le haut de gamme qui est ici, qui est donc la Rolls pour le moment du monde des Galaxy Buds. 149 €, design minimaliste, design ergonomique avec ANC, son signature AKG et des appels hallucinants. Parce que on a une intelligence artificielle qui est embarquée dans ces petites pépites. Ce qu'on verra. Merci infiniment Karine, j'étais super content. Moi aussi, avec grand plaisir. Merci. Merci. Au revoir. Hop! Comme promis, voici le petit billet d'humeur. Alors j'aime bien faire ça, je suis assis comme ça par terre à la cool, j'ai les produits, on peut parler, on est dans la vidéo du dimanche, on est bien ensemble. Alors il faut savoir que la vidéo a été tournée aux environs du 10 août je crois, donc ça fait presque 3 semaines que j'ai les pliants et donc ça fait 3 semaines que je les éprouve, que je bosse avec, que je les manipule. Et ce qui est intéressant c'est que oui, pour la première fois, j'ai pas peur de les casser. Pour la première fois, j'ai pas peur de les rayer parce que volet 1, volet 2, j'avais quand même peur de les casser, j'avais peur de les rayer, je sentais que si je les faisais tomber, c'était la catastrophe, je les prenais avec des gants, j'avais peur de les prêter à des potes. Là, cette fois-ci, j'ai vraiment pu les utiliser en étant plus serein. Voilà, il n'y avait pas trop de problème là-dessus. Alors le côté bien sûr waterproof, enfin, pas waterproof, on peut les immerger sans qu'ils se noient comme des malades au bout de 10 minutes. Ça c'est intéressant. Le côté S Pen pour bosser bien sûr avec le Fold est super intéressant. Reste que ce sont des produits totalement atypiques. Totalement atypique. Moi, mon cœur va plus vers le flip. Pourquoi? Parce qu'il y a le côté clapé et que moi, le côté clapé, c'est Matrix, c'est Motorola, ça fait vraiment kiffer. Il y a également un truc que moi, je ressens. Alors, à vous de me dire, justement, ce billet d'humeur, c'est un débat entre nous. C'est ni plus ni moins qu'un débat. Le Fold, je le vois vraiment pour bosser. C'est-à-dire, justement, qu'il y ait le S Pen. Ça me paraît tellement logique qu'on puisse vraiment bosser, séparer, travailler sur 3 fenêtres. C'est vraiment ça, le Fold. Moi, je pense que le Fold, c'est le nouveau Galaxy Note. Je ne sais pas s'ils sortiront un Galaxy Note en 2022. Ça serait bizarre parce que là, il n'y a plus qu'à lui mettre justement une cavité peut-être pour ranger le S Pen spécialement pour le Fold, donc le S Pen Fold Edition. Et on peut bosser avec sur quelque chose qui est grand parce que c'est un outil de travail. C'est vraiment quelque chose de particulier parce que c'est vrai quand on passe des vidéos comme il a un format qui est tout à fait atypique, on a toujours des barres noires de tous les côtés. Mais par contre, pour bosser, pour voir Maps en grand, pour travailler, pour afficher des choses, pour afficher des photos, travailler sur des photos, c'est absolument génial. Alors la photo du Fold, justement, les photos, c'est vrai que ça n'atteint pas les caractéristiques du S21 Ultra, mais la section photo est tout à fait bonne, tout de même. L'autonomie, on a du mal à tenir une petite journée quand même, parce que quand on commence à tirer dessus, on sent que l'autonomie c'est un peu compliqué, mais le truc que j'ai vraiment noté, c'est cette robustesse. Il reste épais, 1,4 cm, quand on le met dans la poche, c'est quand même beaucoup. C'est un produit qui reste lourd, je crois qu'il fait 271 grammes, donc c'est quand même un produit qui est lourd, qu'on a du mal à protéger malgré tout. On a toujours quelque part dans la tête, toujours un peu peur de le casser, parce que ça coûte quand même 1700 €, 1800 dans la version la plus chargée, si ma mémoire est bonne. Donc il y a toujours cette petite trouille. Et bon, là, on est franc entre nous, la pliure, on la voit, que ce soit le 1, le 2 ou le 3, il n'y a pas de différence sur la pliure. Par contre, la charnière, par contre le côté justement adaptatif comme ça, sur le côté, pouvoir bosser comme on veut et autres, là c'est vraiment le grand confort. Donc moi, ce que je retiens de ce produit, dans ce billet d'humeur, c'est vraiment la robustesse. Le côté, on peut bosser avec, et pour moi, c'est vraiment l'avenir du travail chez Samsung. Je ne suis pas certain à l'avenir que les gens aient envie d'acheter un Galaxy Note, puisque celui-ci peut faire office de Galaxy Note avec le S Pen, être beaucoup plus grand, être en plus complètement comme ça, repliable. Donc c'est, je ne sais pas, l'avenir dira. Dites-moi ce que vous pensez d'abord du Fold. Et je vous dis encore une fois, mon cœur va facilement vers celui-ci, parce que je suis vraiment un fan du flip, que je trouve élégant. En plus, avoir enfin
fait grandir la fenêtre ici. Dans la série, c'est pas du luxe. C'est pas du luxe parce que c'était minuscule, on voyait rien du tout. La photo, c'est pas non plus la panacée, c'est pas le S21 Ultra, mais ça s'en sort. L'autonomie est très très moyenne. On sent que vraiment c'est compliqué. La charge est assez lente. Et il n'y a pas de téléobjectif sur les Z Flip, donc il y a encore des trucs qui manquent, mais globalement ce que moi je retiens de ces deux produits, et en toute franchise, c'est le step up, c'est que génération, ça monte, on est vraiment très très loin des deux premières moutures, on est sur quelque chose de tout à fait différent, quelque chose de plus robuste, de plus pensé, de plus réfléchi, on sent que Samsung écoute ses clients. Maintenant, la question que je vous pose, parce qu'elle est vraiment sincère du fond du cœur, est-ce que cette vidéo, que ce soit le discours des gens de Samsung ou bien est-ce que mon discours vous a fait changer d'avis sur ce que vous pensez de l'avenir des smartphones pliants? Est-ce que vous y croyez? Même avec l'évolution maintenant, donc résiste à l'eau, la poussière je suis même pas sûr, résiste à l'eau, est-ce qu'avec le S Pen, avec en effet une optique un peu différente, avec des écrans plus grands et autres, tous les côtés HDR10, est-ce que vous y croyez plus maintenant qu'il y a 2 ans? Ou est-ce que vous continuez à penser que le pliant n'est pas l'avenir et peut-être que vous pensez que l'extensible est une super solution? Il faudrait qu'en même temps ça soit pliant et extensible. C'est-à-dire vraiment on peut le plier, en plus il s'étend, c'est-à-dire un truc qui sort de triptyque absolument incroyable. Mais je pense que c'est que le début des choses. C'est-à-dire que ce sont des smartphones qui ouvrent la voie. Tout simplement, c'est-à-dire que ce sont des essais, c'est pas le cœur de gamme de Samsung ni des fabricants chinois. C'est des produits qui se posent là et qui grandiront peut-être ou pas, suivant les avancées technologiques. Je continue à penser que si l'extensible se pointe, il risque de faire de l'ombre à ces produits qui se plient. Parce que vous avez vu la vidéo que j'ai fait sur la chaîne sur le système Oppo, ils ont aussi le même système chez Samsung, ils ont un système extensible, mais ce sont des produits qui me font encore plus rêver, je suis très franc, que les pliants, même si celui-ci continue à être dans mon cœur parce que le flip, j'aime beaucoup. Alors attention, parlant du succès de ces produits, Samsung a envoyé il y a 2 jours un communiqué de presse disant que les précommandes sont 10 fois supérieures aux précommandes du 2 sur le marché français. Par contre, je ne sais pas quelles étaient les précommandes du 2 parce que je ne connais pas le nombre de produits précommandés. Ça se trouve, il n'y en avait pas beaucoup, et ça se trouve du pas beaucoup qui fait beaucoup plus que pas beaucoup, ça commence à faire un peu beaucoup. Voilà. Oh, le mec, j'ai honte, mais en même temps, il est 2 h du matin. Donc voilà, le truc, c'est qu'ils ont l'air d'être très contents chez Samsung. Il n'y a pas uniquement que la robustesse, le truc où j'ai moins peur de les casser ou de les rayer. Il y a le fait qu'il a baissé de 500 € celui-ci pour des caractéristiques qui sont supérieures, avec donc l'écran, le côté on peut plonger dans l'eau et autres. Donc 500 € de moins et en plus ça grimpe. Et là, il y a 300 ou 400 € de moins sur ce produit qui va beaucoup plus loin et qui permet justement d'écrire dessus directement sur une surface. Moi, j'avais parié. Parce que je peux être con, mais complètement. J'avais parié que c'était compliqué de faire un S Pen qui pouvait écrire, donc un stylo qui pouvait écrire sur une surface qui était une sorte de truc pliant, une sorte de plexi en quelque sorte. Je me suis dit ça va être compliqué. Mais ils ont trouvé un S Pen différent avec un bout en caoutchouc où même si on appuie fort, la mine se rétracte à l'intérieur. Vous savez, comme les épées dans les films où vous avez l'impression que tu es quelqu'un ou tu es pas quelqu'un parce que ça rentre pas. Le mec, 2 h du matin. Donc voilà, puis voilà, la mine se rétracte, vous ne pouvez pas abîmer la surface. Donc c'est plutôt malin, ils ont réussi à faire un truc donc capacitif et autres. Moi je trouve ça vraiment fabuleux. Donc voilà, moi, mon cœur de geek et de mec comme la tech fait que je suis enthousiaste. C'est-à-dire que je suis content et je vis ma passion en trouvant que c'est pas parfait. Il y a la pliure, il y a les formats qui permettent de pas afficher correctement un film. On ne sait pas comment le diffuser parce qu'il y a des barres noires ou pas de barres noires. On ne sait pas comment les adapter ou autre. Il y a toujours des trucs qui sont moyens. Il y a encore des progrès à faire de tous les côtés. Mais c'est kiffant. Donc les produits étant kiffants, je suis toujours content de vous les présenter et d'avoir pu faire les interviews comme ça chez Samsung parce que cette vidéo c'est un reportage à la base et avec bien sûr après le billet d'humeur, avec mon avis, avec vous maintenant qu'allez répondre sûrement dans les commentaires et ça va me permettre de vous lire, de savoir ce que vous en pensez, si vous trouvez que ça va dans la bonne voie ou si vous n'êtes toujours pas intéressé ou si vous voulez autre chose, si vous avez d'autres idées, si en effet l'extensible et tout. Voilà, dans tous les cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme toujours, ça s'est étendu, mais c'est la vidéo du dimanche. Et le dimanche, j'aime bien être avec vous. Il y aura beaucoup de vidéos cette semaine. C'est-à-dire qu'il y a un test qui a été tourné, test audio. Il y a un billet d'humeur qui a été tourné sur un gros truc qui a déjà été tourné et monté. Il y a 2 reportages. Il y a un autre test. Là, c'est vrai que sur la chaîne, c'est plutôt des reportages et des interviews. Mais c'est parce que voilà, ça recommence. C'est un peu la période de l'IFA quand même quelque part. Donc, on questionne les marques. Et après, ça va tester à fond. Et ça va billet d'humeuriser à fond. Voilà. Portez-vous bien, merci de m'avoir écouté comme ça dans mes monologues absolument infernaux
à 2 h du matin. Voilà, ils vont bientôt repartir chez Samsung, mais j'ai été super heureux de pouvoir, oh là 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 là, de pouvoir les avoir pendant 3 semaines. J'appuie partout en même temps, et c'est normal quand même que je le tienne ce truc-là. Mais faites des poignées, Samsung. Donc voilà, j'étais super heureux de les avoir pendant 3 semaines. Ça m'a permis de me faire vraiment une petite idée sur la prise en main, la photo, l'autonomie et autres. Et c'est vrai que ça va dans le bon sens. Après, le truc qu'on ne sait pas, c'est la réaction de vous. C'est-à-dire le public. Est-ce que même en les baissant comme ça de 300, 400, 500 euros, est-ce que même en les faisant comme ça moins onéreux, est-ce que le public va être là? Parce que la réponse, c'est vous qui l'avez. Ce sont les fabricants parce qu'ils proposent. Mais si le public n'en veut pas, on trouvera d'autres solutions. Mais ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis. Je pense qu'ils sont encore trop chers. Il faudrait que ça baisse encore et que ça descende vraiment à 800 euros, 700 euros. Celui-ci aux environs de 1100 euros, 1000 euros. Ça commencerait vraiment à se dire, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? En plus, ça se plie. Voilà. Et en plus, ça va sous l'eau et on peut écrire dessus. Bye bye le Galaxy Note. Oh non, je ne l'ai pas dit. C'est pas moi. Vous me connaissez. Allez, je vous embrasse. C'était génial d'être avec vous. Allez, ciao. Je vais me coucher. Non, pas vraiment parce qu'il faut que je finisse de monter la vidéo. Allez, ciao. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez aimé la petite ronde des fromages que je vous ai vraiment offert. Regardez un petit peu comme c'est magnifique. Et dans tous les cas, je sais avec quoi je repars ce soir. Et je remercie beaucoup Samsung de me laisser partir avec tout ça, façon joaillerie de la place Vendôme. Au revoir messieurs, dames. Et à bientôt sur cette chaîne. J'ai même pas le droit d'y toucher. J'ai pas le droit d'y toucher. Je vous mange, j'ai pas le droit d'y toucher. Il me laisse même pas. Il me laisse même pas y toucher. Ça brûle. Au revoir. Vous a plu, que vous avez. Attends, je me marre. Excusez-moi. Je rigole en même temps. Je suis en train de penser à mes conneries. Tu tournes toujours, hein? Bonjour. Comment ça va, les pépés garciens? Ça va et toi, Bah Jérôme? écoute, moi ça va bien. On est content, hein? Ah, on est très On se contents. voit. On se voit, on filme des smartphones qui sont chouettes. Et t'as vu ça? En plus, tu peux mettre... c'est un... Voilà. Et comme ça, tu peux... Dans tous les sens. Machine à baffe. Ah, ça m'est réservé en général. La machine à baffe. Non mais c'est génial. Eh, regarde, moi j'ai un trépied à coups de poing aussi. Impressionnant, non? Ouais, on se prend un coup de poing hein, dans tous les cas. Parce qu'il faut que les gens sachent que à cause du Covid, quand même, on ne s'est pas vus tous depuis un petit moment. Et là, on arrive à se revoir un petit peu. J'avais oublié à quoi tu ressemblais en vrai. Bah, ouais. C'est comme dans les vidéos, t'es pareil. C'est beau toi aussi. Bah oui. Et même avec le masque, on te reconnaît parce qu'on reconnaît les cheveux, on reconnaît la bonhomie naturelle. Et tu sais qu'on me reconnaît dans la rue malgré le masque. Bah, c'est beau. Quoi, je dois avoir. C'est peut-être l'odeur. C'est à l'odeur. Je vois que ça. On est bien éclairé. Ça doit être ça. Oui, c'est assez catastrophique. On a le côté geisha là qui est pas mal. On est bien éclairé parce que. Alors, je suis très mal coiffé moi en aussi. ce moment. Moi ouais, aussi, terriblement. Aussi, hein. On va aller au coiffeur ensemble. Moi, on devrait faire un live. Live depuis chez les Carisseurs. Exactement. Live from les Carisseurs avec Jérôme. La boule à polish. La boule à polish, ouais. Voilà. En tout cas, c'est super de te voir ici. Eh ben, moi aussi. Au revoir. Au revoir. Je peux faire aussi ça. Les beaux éclairages. Je m'attendais à une connerie, je savais pas d'où elle allait venir quoi. Ah, c'est le JBX qui travaille. Ouais, ça roule et toi? Tiens, là, ouais. C'est un endroit où on rencontre beaucoup de monde d'ailleurs. Salutations. Hein, des gens de qualité, messieurs, dames. Et chevelus. Ce téléphone. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne vous connais pas non plus. Ah bon? Je ne sais pas qui vous êtes. Steven. Moi, c'est Jojo. Hey. Hey. Qu'on embrasse d'ailleurs. Hein. Profite en vacances. Ouais, je sais que travaille. t'es en vacances. Le pauvre Jojo, il doit être là comme ça. Ouais. La vie est dure. Ça se passe bien? T'es heureux? Très bien. Je vais continuer mes tournages. Ouais, il tourne la vidéo que vous voyez Ça plus m'arrive tard, parfois. plus tard. Et... Ou que vous avez peut-être déjà vu. Je sais peut-être pas. déjà, certainement déjà vu avant la mienne, sans doute. Ou pas. Mais en tout cas, Ou faut les regarder. vous êtes à la bonne place. Voilà. Bah allez, travaille bien. Merci, À tout à l'heure. Baptiste.